Une nouvelle escalade frappe les forces aériennes américaines dans la région, après la perte tragique de 6 soldats dans le crash d'un premier appareil et les dommages sévères infligés à un second. 5 autres avions ravitailleurs stationnés en Arabie saoudite ont été la cible de tirs de missiles iraniens aujourd'hui. L'étendue exacte des dégâts matériels reste, pour l'heure, difficile à évaluer. Sur le front de la communication, le président Donald Trump a diffusé une séquence vidéo illustrant une opération militaire d'envergure menée par Washington contre l'île de Karg. Ce site stratégique constitue le cœur battant de l'infrastructure pétrolière de la République islamique d'Iran, à Bagdad. La zone diplomatique est à nouveau sous haute tension. L'aire d'atterrissage des hélicoptères situé dans l'enceinte même de l'ambassade des États-Unis aurait été frappé par un missile aux premières lueurs de l'aube. D'épaisses colonnes de fumée noire ont été signalées s'élevant du complexe diplomatique ce 14 mars, dans une manœuvre géopolitique et économique audacieuse. Téhéran envisage de rouvrir le détroit d'Ormuz exclusivement aux pétroliers, acceptant de régler leurs transactions en yuan chinois. Cette stratégie semble viser explicitement à contourner l'hégémonie du dollar américain dans le commerce de l'énergie. Enfin, selon l'agence France Presse, citant une source officielle à Washington, le dispositif militaire au Moyen-Orient se renforce massivement. Environ 2500 soldats de la 31e unité expéditionnaire des Marines, accompagnés du navire d'assaut amphibie USS Tripoli, ont reçu l'ordre de se déployer en urgence dans la région